coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de... Oh là là, mon bureau est dans un état, il y a Poussinette qui a bricolé ce week-end. Oh, il va falloir que je nettoie tout ça. Enfin bref, on se retrouve pour le tuto du Happy Mail des anniversaires du mois de mars. Voilà, donc là on va faire un petit sac à main où dedans on peut y mettre des pochons remplis de goodies, la carte, la memory dex, et puis voilà. Donc c'est parti. Alors pour ça, il nous faut des morceaux de cartonnettes alimentaires. Voilà. Donc c'est de la boîte de céréales, hein, tout simplement des enfants. Donc il nous faut un morceau de papier qui mesure, enfin de cartonnette qui mesure donc 12 sur 5 cm. Voilà. Ensuite 12 sur 1,6. Voilà. Ensuite 12 sur 8,5, 12 sur 3,8 et 12 sur 8,5. Donc toutes les infos seront notées en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, on prend une feuille A4, tout simplement. Donc, moi, j'utilise du papier blanc parce que je vais utiliser... Parce qu'en fait, la personne pour je fais l'anniversaire pour Frédéric. Elle aime le chabi et les fleurs. Donc là, en fait, j'ai des chutes de papier que je vous montre. J'ai décidé de travailler... Donc là, j'ai... ma pochette où là j'ai mes chutes de papier. J'ai déjà travaillé cette collection, c'était pour... Je ne sais plus, mais j'ai déjà travaillé cette collection. Et en fait, voilà, c'est Vintage Treasure de chez Craft O'Clock. Donc vu que j'avais des chutes et que ça me fait penser un peu à du chabi, il y a des fleurs... voilà, je me suis dit, c'est juste la bonne collection. Donc en fait, je vais travailler sur du papier blanc parce que je ne suis toujours pas allée chez Bureau Vallée racheter du papier crème. Tout simplement. Donc là, je prends mon morceau de 12 par 5 cm. Je viens coller sur mon papier blanc pour recouvrir en fait notre Happy Mail tout simplement. Hein. Donc je viens le mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends un bout de cartonnette... une chute de cartonnette. Donc là, je prends le morceau 12 par 1,6 que je viens coller. Donc en fait, c'est comme quand on fait l'album, hein, tout simplement. Soit vous avez la réglette de 0,5, soit vous utilisez, comme là, je vais utiliser en fait le morceau de cartonnette pour faire ma séparation, pour être sûr qu'en fait, ça colle, que ça plie bien. Voilà. Hop. Et je vérifie que ma cartonnette glisse bien entre. Nickel. Voilà. Ensuite, je viens coller 12 par 8,5. Donc, je fais pareil hein, tout le long, en fait. Je vérifie que je suis bien alignée. Et je viens reglisser ma cartonnette, tout simplement. Voilà. Donc, ensuite, je fais 12 par 3,8. Donc, toutes les mesures seront notées en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Voilà. Ce Happy Mail, il me plaît beaucoup. C'est quelque chose de très, très simple. Mais on peut quand même mettre pas mal de petites choses dedans. Et puis, je trouve que ça fait tout de suite plus sympathique de recevoir un petit truc comme ça. Enfin, un petit truc. Comment dire? Quand c'est bien présenté, bah là, c'est en forme de sac à main. Ouais, c'est Léane qui m'a dit... Oh, parce qu'en fait, vu qu'on a aussi l'anniversaire d'une petite poulette qui va avoir 3 ans, je crois. Ou qui a 3 ans. Enfin, donc, en fait, c'est le thème La Reine des Neiges. Voilà. Et Léane me dit, viens, on lui fait un sac. Ça serait bien de lui faire un petit sac. C'est une petite fille, c'est sympa et tout. Je dis, ok. Et puis, c'est là que je me suis dit, bah voilà, bah, j'ai trouvé mon thème du mois de mars. Ça sera un sac à main. Tout simplement. Vu que j'aime faire tous les mêmes styles de Happy Mail. Bon, après, évidemment, c'est selon les thèmes et les goûts. Hein. Là, donc, là, je fais thème chabi et fleurs pour Frédéric. Ensuite, pour Aurore, eh ben, je vais lui faire le thème Lilo et Stitch.
car elle aime Lilo et Stitch. Donc vu que je viens de faire un album Lilo et Stitch, donc je vais utiliser les stickers et mes chutes de papier Action. Alors là, vous voyez, j'ai laissé trop là. Bon, c'est pas grave, j'arriverai à me débrouiller. Ce sera pas trop recouvert, mais c'est pas grave. On y arrivera quand même. Donc voilà. Et puis donc pour la petite Éline, bah, ça sera le thème La Reine des Neiges et Disney. Donc voilà pour les thèmes de ce mois-ci. Alors, j'ai perdu mes ciseaux encore. Mais c'est un truc de fou ça. Hein, enfin bref. Alors, c'est parti. Donc là, je viens biseauter comme on fait pour nos albums photos. Voilà. Bon, alors là, je suis un petit peu... J'étais un petit peu radine sur ma languette sur le côté. C'est pas grave. Ça sera un tout petit peu plus coton pour faire le pli, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Donc là, je viens marquer mon pli. Voilà, je viens mettre de la colle. Et je viens coller. Donc je viens coller tout le long de notre... tout le tour de notre structure. Alors surtout centrez bien, en fait, pas comme moi si vous faites... Ou alors faites un petit rajout de papier. Hein. Bah, c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire un petit rajout de papier. Bon, c'est pas grave. Je vais y arriver quand même. Enfin, un peu radin hein, quand même sur le papier. Ok, carnage. Hop. Et voilà. Et donc, je viens faire pareil donc sur les côtés. Et comme d'habitude, en fait, sur les côtés, je viens écraser mon pli. Pour que ça nous fasse un bord bien net. Tout simplement. Hop. Voilà. Et je viens faire pareil donc de l'autre côté. Donc je rentre mon pli et je l'écrase. Et je viens coller. Ensuite, je viens marquer mes plis pour que ça soit plus simple. Donc, j'appuie pas trop fort non plus hein, pour pas déchirer mon papier, même s'il va être recouvert. Mais au moins, c'est plus simple pour marquer. Hop, voilà. Donc, notre sac à main se présentera comme ceci. Ensuite, à l'intérieur. Alors ensuite, on va pas le laisser tout nu. Hein. On va se coller un morceau qui mesure... donc, un morceau qui mesure 12 par 27,6. Donc, je viens le coller à l'intérieur de notre structure. Hein. Après, vous le faites de la couleur que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez mettre le papier décor. C'est l'intérieur du sac, en fait, là. Hein. C'est comme vous préférez. Moi, je continue de le faire en blanc. Mais maintenant, après, c'est vous qui voyez. En fait, j'ai pas de grande chute... j'ai pas de grande chute de papier. Voilà. Bon, j'ai dû me tromper dans ma mesure. Décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Mais bon, là, c'est pas grave. On verra pas vu que c'est le dessous du sac. Il n'y a aucun souci. Donc là, je viens remarquer mes plis. Hein. Je les vois à travers. Donc, c'est nickel. Voilà. Je m'arrofle bien. Donc là, je laisse bien sécher, comment dire, je laisse bien sécher mon papier pour éviter qu'il ne gondole quand on va le plier. Voilà.
Donc là, tant qu'on est à plat, on va décorer notre sac à main. Donc moi, j'utilise, comme je vous ai dit, mes papiers de la collection que je vous ai montré. Voilà, tout simplement. Donc, celui-là, on le fera après. Non, bon, on décorera après. Oh là là, je ne sais pas ce que je dis. Ensuite, pour fermer notre sac là sur le côté, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 8 par 8,5. Sur les 8, on fait un pli à 2, à 4 et à 6. Donc, je viens les plier en accordéon. Voilà. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Tout simplement. Hop. Et je viens. Donc, la partie, en fait, la plus petite partie, c'est le haut de notre sac. Ici, on y collera notre papier avec l'anse pour fermer le sac. Donc, en fait, ici, tout simplement, je vais venir le coller comme ceci. Et en fait, le fait qu'on l'ait fait en accordéon, ça nous permet de pouvoir le remplir de goodies. Soit vous faites... Alors après, là, c'est des mesures pour un petit sac. Hein. Après, vous faites les mesures que vous voulez. Hein. Si vous voulez le faire un peu plus grand, ou ça, il n'y a aucun problème. Moi, je le fais parce qu'il faut que ça puisse rentrer dans le papier bulle. Dans mon enveloppe bulle. Et en fait, je me suis trompée chez Action. J'avais pas acheté les plus gros, j'ai acheté les plus petites. Donc, c'est pour ça que je m'adapte un petit peu par rapport à mes enveloppes. Mais bon, après, ça va. Hein. Je peux quand même mettre 3 pochons de goodies dedans, plus la carte, plus la Memory-Dex. Donc, il y a quand même possibilité de mettre beaucoup de choses dedans. Voilà, donc là, je viens remettre de la colle ici sur mes 2 autres languettes de collage. Hop, et je viens en fait tout simplement coller sur l'autre côté en face de notre sac. Alors, je ne sais pas si je suis bien claire. Je viens tout simplement le mettre bord à bord. Hein. Décidément, j'arrive pas aujourd'hui. Hein. C'est vraiment... je sais pas. J'ai un petit peu l'esprit ailleurs aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué. Hop, voilà. Donc là, en fait, notre sac, si vous préférez, il est fermé. Plus rien ne pourra passer à travers. Et quand on fermera le sac comme ceci, c'est nickel. Rien ne peut tomber du sac. Voilà. Donc là, on va le décorer. Donc ici, moi, j'ai décidé de mettre ce papier-ci avec des fleurs. Donc là, les 2 papiers ici et ici, les papiers déco mesurent 11,8 par 4,8. J'ai tout ancré mes papiers à la Vintage Photo. Hein. Vu que là, on est vraiment dans du papier très vintage. Hein. Avec des fleurs qu'ensuite je vais retravailler avec du glossy et des paillettes. Tout simplement. Voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Ensuite, au-dessus, ici, j'ai choisi ce papier-là tout simple avec un parchemin. Enfin, avec des notes de musique, pardon. Il mesure, que je ne vous dise pas de bêtises. Je ne sais plus. Donc 11,8 sur 4,8. Je crois que je me suis trompée dans la mesure que je vous ai donnée avant. Avant, en fait, il mesure 11,8 sur 8,3. Et là, il mesure 11,8 sur 4,8. Oh là 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 là. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Hein. Voilà. En dessous de notre sac, j'ai aussi coupé un petit bout de papier. Hein. Donc là, il mesure aussi 11,8 sur 3,6.
Donc, au-dessus. Alors, au-dessus, ce petit bout de papier mesure 11,8 sur 1,4. Voilà. Donc, je vais me faire une marque sur l'autre côté de mon papier. Hein. Donc, 1,4, ça fait 0,7. Je viens me marquer le milieu, tout simplement, parce que je vais faire des trous pour y mettre des attaches parisiennes, pour pouvoir y faire l'anse de mon sac. Donc voilà, et là en fait sur le côté, je vais laisser 0,5. Hop, je me refais une marque à 0,5. Comme ça, je sais où faire les trous, tout simplement. Donc là, je viens prendre mon cutter, je viens faire un petit trou. Ça sera pour y passer mon attache parisienne, tout simplement. Voilà. Ensuite, dans cette collection de papier qui vient de chez Action, du faux cuir à paillettes, enfin, je crois que c'est du faux cuir. Enfin, je sais pas en fait. Oui, c'est ça, c'est du simili-cuir, pardon. J'ai coupé une bande qui mesure 12,5 par 1 cm. J'ai essayé d'arrondir comme je pouvais mes coins. Hein. Ensuite, je vais prendre 2 attaches parisiennes. Alors, il m'en faut pas des trop grosses. Des rose gold, mais elles sont... Donc, je vais utiliser 2 attaches parisiennes rose gold. Elles sont plus grosses. Elles sont peut-être un peu plus petites. Ça ira mieux. Ça ira mieux. Hop, donc là, c'est des attaches parisiennes rose gold paillettes. Voilà. On reste dans le girly. Dans le girly au taquet. Donc là, je viens faire comme ceci. Je viens refaire un trou. Hop, dans mon simili. Et je viens tout simplement y passer donc mon attache parisienne. Voilà. Et je viens faire pareil donc de l'autre côté. Donc là, je soulève un tout petit peu. Hein. Voilà. Je recherche mon trou. Et je viens passer donc ma deuxième attache parisienne. Alors, mes attaches parisiennes, elles venaient de chez Cultura. Hein. J'ai oublié de vous préciser. Elles sont trop jolies. C'était un lot spécial rose gold. Donc, il y avait avec des perles au milieu, un peu... comment dire? Un peu... Enfin, moi, je les aime beaucoup, celles-ci. Et je les retrouve pas. Voilà. Elles sont juste superbes. Donc, il y avait ça. Il y a les paillettes, là, juste là, avec les étoiles, les cœurs et tout ça. Elles sont magnifiques. Mais bon, je les retrouve plus. Donc là, j'essaye de les utiliser le moins possible. Donc, je viens coller ici, juste au-dessus, mon l'anse de mon sac à main. Voilà. Alors, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer pour pouvoir y coller mes scratchs pour fermer mon sac. Donc, en attendant, ici, pour décorer mon devant de sac en fait, j'ai fait ce nœud. Voilà, donc le die vient de chez AliExpress. Hein. Je vous mettrai le lien si je le retrouve. Il est juste superbe. Et là, en fait, j'ai des chutes de papier, comment dire, d'un bloc de chez Action que j'affectionne tout particulièrement. C'est celui-ci. Voilà. D'ailleurs, il reste plus trop grand-chose. Hein. Donc, c'est parce qu'en fait, là, il y a du papier avec des roses. Donc, je me suis dit, c'est juste le bon papier qui va bien. Avec une petite perle au milieu, ici, qui fait un peu vintage, un peu shabby. Et du rose gold pour le papier holographique, juste derrière. Donc là, en fait, je vais venir le coller tout simplement ici. Et ça habillera notre sac. Alors, j'ai un petit souci psychologique avec les nœuds. À chaque fois, il faut que j'achète un die the nœud. Mais il faut vraiment que je me fasse mon rangement correctement parce qu'à chaque fois, je me dis « Oh, est-ce que je l'ai? Celui-là, il est superbe et tout. » Et puis, j'ai peur de le commander en double. Ou enfin, après, il y a toujours moyen de faire plaisir à quelqu'un si je l'ai en double. Mais bon, ce sera un peu ballot, quoi, quand même. Donc, bon. Alors là, je vais venir le coller
comme ceci sur notre sac. Voilà, tout simplement. Tout de suite, ça rajoute une petite déco qui fait plutôt sympathique et ça finit en fait le sac. Ça finit le sac, ça le rend super joli. Voilà. Donc maintenant que mon pistolet à colle est chaud, alors là j'ai des petits scratchs qui viennent de chez Amazon. Hop, donc là je viens les coller sur mon sac. Donc j'utilise le pistolet à colle comme ça on est sûr que ça bouge pas. Surtout ça en fait, parce qu'après c'est un petit peu... Bon là on les verra quand on ouvrira le sac, mais là j'ai pas le choix. J'ai pas mis d'aimant, donc là j'ai pas le choix que de mettre un scratch, tout simplement. Tant pis, hein, j'ai déjà aussi. Et je viens remettre de la colle au-dessus. En fait, j'utilise la colle chaude comme ça, on est sûr que ça tient. Parce que j'ai essayé avec de la colle normale, mais ça se décolle forcément. Donc, c'est un petit peu casse-pied. Que là, avec la colle chaude, ça prend tout de suite. Et puis, on est pas mal. Hop, voilà. Et puis, bah, alors après, quand on ouvre, tada, c'est collé. Ça scratche bien. Ça se ferme bien. Et on est bon. Donc, voilà pour notre petit sac Happy Mail, je le trouve mais trop canon. Trop canon. Alors, on va passer à la carte. Alors là, ça va être vraiment une petite carte pour pouvoir la glisser justement dans le petit sac. Donc là, en fait, ma carte mesure 11,8 sur 16. Et sur les 16, j'ai fait un pli à 8 cm. Tout simplement. Donc là, mon papier... mesure 11,6, mon papier déco 11,6 par 7,8. Donc je viens le coller sur ma carte. Ça va être quelque chose de très très simple, hein. Je vais pas faire une super carte de la mort qui tue. Voilà, mais bon, c'est pour vous montrer qu'avec finalement pas grand chose, on peut arriver à faire une petite carte bien sympathique. Enfin, comme moi j'aime bien, hein. Voilà, donc là j'ai fait mes Happy Birthday, hein. Toujours avec le dice que je vous mettrai le lien en barre d'infos, que je vous mets en fait à chaque fois, hein. Donc là je vais venir le coller juste ici comme ceci, tout simplement. Ouais, ça se suffit à lui-même. Voilà, je vais juste rajouter après des paillettes, mais c'est tout. Je vais pas rajouter trop de fioritures. Je trouve que ça se suffit à lui-même. Le papier est beau. Il est super beau, donc j'ai pas envie de le dénaturer. Et ce dies là, donc j'ai coupé dans du papier holographique rose qui vient aussi de chez Action, hein. Mais ce dies, franchement, si vous cherchez un dies Happy Birthday qui fait très beau, très raffiné et qui coupe super bien, allez-y les yeux fermés. Enfin, il est juste top. Il est juste top. J'y gagne rien, hein. Je vous rassure, j'y gagne rien. Mais je sais qu'on est plusieurs à chercher des dies qui coupent. Et j'ai vu plusieurs personnes la dernière fois qui m'ont... Enfin, j'ai reçu plusieurs mails me disant bah moi je ne commande plus sur AliExpress parce que j'ai été déçue plusieurs fois parce que en fait tout simplement le dies ne coupait pas. Et bah celui-là vous pouvez y aller quoi. Franchement vous pouvez y aller. Donc voilà, Happy Birthday. Donc là après je vais rajouter des paillettes ensuite, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Mon mari m'a commandé un tampon personnalisé donc sur AliExpress. La Belle et la Bête. Il est juste trop canon. Donc là, je vais en mettre... Alors, j'espère que je serai bien droite parce que la dernière fois, Poussinette l'a fait, mais... Ah bah non, je suis pas droite. Bon, tant pis. Voilà. Donc là, en fait, le tampon, donc scrap.gogoette avec La Belle et la Bête. Il est juste super joli. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, hein. Vous pouvez mettre le dessin que vous voulez. Donc là, il y avait La Belle et la Bête, tout simplement. Donc mon mari a commandé La Belle et la Bête, mais il est juste superbe. Superbe. Il y a déjà l'encre dedans et tout, et il vaut 8 €, je crois. Donc franchement, vous pouvez y aller.
Ensuite, pour la Memory Dex, donc là, j'ai fait du 10,5 par 9. Hein. Donc, toujours dans une chute de papier à la Vintage Photo, j'ai ancré. Donc là, je viens le coller sur mon papier blanc. Donc, pour pas changer, je vais utiliser ma perforatrice qui vient du site Craftelier hein, pour les Memory Dex. Donc là, je me mets centrée. Après, je sais, hein, elle n'est pas donnée parce que 18 € pour une perforatrice, c'est quand même déjà un petit budget. Mais si vous faites beaucoup d'envois et tout ça, je trouve que ça vaut le coup de l'avoir dans sa scrap room. Tiens, d'ailleurs, on m'a demandé, je vous ferai la vidéo prochainement, pour moi, mes indispensables dans ma scrap room. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer pour moi ce qui est indispensable selon moi. Voilà. C'est pas, c'est pas pour vous dire acheter, acheter, acheter. Non, non. C'est vraiment ce que moi j'utilise le plus et c'est surtout en fonction de vos besoins. Parce que bon, j'ai quelques tampons, mais vous voyez, je tamponne pas beaucoup parce que je ne sais pas comment utiliser. Non, je ne sais pas. Mais l'encre, j'aime bien faire des fonds de cartes, ancrer mes bords et tout ça. Donc, j'ai pas mal d'encre. Après, j'ai une planche à tampons, une presse à tampons. Voilà, quand je fais mes embossages, quand le tampon est transparent, c'est plus simple. Voilà, il y a des choses comme ça, le massicot, le plioir, enfin... On m'a demandé, alors je vous ferai une vidéo prochainement quand j'aurai le temps. Voilà. Donc là, je viens coller mon Happy Birthday, comme tout à l'heure, sur ma Memory Dex. Et là, en fait, je vais rajouter des paillettes. Donc, je vais rajouter donc ces paillettes-ci, donc mes stickles, hein, qui viennent de chez Craftelier. Donc là, je vais en rajouter un petit peu sur mes fleurs sur le côté. C'est juste pour leur donner un petit peu de brillance. Je vais pas en mettre des tonnes, mais un petit peu quoi. Ça rajoute un petit cachet, je trouve, toujours les stickles. Alors moi, j'en mets partout. Après, après j'ai un petit problème. Voilà, j'adore les paillettes là. Donc, si je pouvais avoir toutes les couleurs, ça serait le bonheur, hein. Et bon, là, j'en ai pas mal. Puis au final, je m'aperçois que j'utilise pratiquement toujours les mêmes. Hein. Je pense que c'est comme pour tout. Hein. Quand on a nos perforatrices bordures ou quoi, ben, au final, on a nos chouchoutes. Hein. Voilà. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de paillettes ici. Et je vais faire de même. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais faire de même donc sur mes fleurs ici. Voilà. Je vais faire... Voilà, puis je vais en refaire deux autres en rose. Voilà, quelques petites paillettes. Et je trouve un petit peu ma Memory Dex vide. Du fait que, en fait, je vais peut-être rajouter aïe, une petite fleur. Vu que Frédéric aime les fleurs, hein, je me dis, allez hop, on y va. Hein. On y va, on y va. Donc là, je farfouille un petit peu dans mes fleurs. On va un petit peu peut-être se la mettre comme ça. Allez, je vais quand même en rajouter deux petites sur la carte avec la fille qui sait pas ce qu'elle veut. Ah non, 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 vous savez, à chaque fois, je dis, oh bah non, c'est bon, ça suffit. Puis au final, je m'aperçois que je rajoute, je rajoute, je rajoute. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je viens rajouter juste des petites fleurs sur ma carte. Ça, c'était des petites fleurs de chez Artemio. Il y a un strass déjà collé au centre. Et là, en fait, j'ai deux fleurs de chez Prima. Voilà. Hop. Et encore une fleur de chez Artemio que je vais rajouter en dessous de ma fleur. Et voilà. Donc voilà pour notre carte, notre Memory Dex.
Et puis notre sac Happy Mail, tout simplement. Donc je vais vous montrer. Donc là j'ai préparé un pochon avec des fleurs. Là c'est un pochon avec des fleurs en métal et des stickers fleurs. Et j'avais préparé un autre pochon. Qu'est-ce que j'en ai fait de celui-là? Ah, il est là. Et vu qu'elle aime le chablis et tout ça, je lui ai mis de la dentelle et puis un ruban avec des fleurs aussi dessus. Hop. Donc en fait là je viens juste y glisser mes pochons. Tout simplement, hein. Hop, parce que je viens de m'apercevoir que j'ai pas collé dans le bon sens mes papiers, mes languettes sur le côté. Donc là, je viens mettre 3 pochons, vous voyez, ça rentre parfaitement. Hein. Et je mettrai ma carte et ma Memory Dex comme ça dans l'enveloppe, tout simplement. Et dans la présentation, je vous montrerai comment j'ai collé les languettes sur le côté. En fait, il faut les plier à l'intérieur. Je me suis trompée. Mais bon, maintenant, ça m'embête de tout redécoller et de tout déchirer peut-être. Donc, je préfère ne pas y retoucher. Voilà, donc là, au lieu de plier comme ça vers l'extérieur, vous le pliez vers l'intérieur, tout simplement. Et dans la vidéo de présentation, je vous réexpliquerai sur les autres sacs que j'aurais fait pour vous montrer. Donc voilà pour ce tuto de la loose. Je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère que ça plaira à Frédéric, hein, que je suis dans le bon thème, c'est surtout ça en fait. Et puis que ça plaira aux autres filles, hein. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.